tous et à tous et bienvenue pour ce, il me semble, 8e podcast. Je suis toujours Jennifer de la chaîne YouTube Jenny Bricole et de l'Instagram Jenny-bricole. Je reviens après moult temps. Voilà, l'été est passé, la rentrée est passée, je n'ai plus d'excuses pour pas revenir ici. Voilà, c'est juste que je ne prenais pas le temps. Je n'avais pas le temps, je ne prenais pas le temps de le faire. Pour tout vous dire, j'en ai tourné un il y a une ou deux semaines et en fait, je l'ai fini par l'effacer. Il y a quelque chose qui me plaisait pas dans ce podcast. Il était trop long. Je parlais peut-être de modèles qui ne correspondaient plus du tout à la saison. Donc, je disais, est-ce qu'il y a vraiment l'utilité? Donc là, je me motive. J'en tourne un. Normalement, j'ai réglé mon souci de 10 minutes de temps. Donc, normalement, vous devriez y avoir tout d'affilée. Et on va essayer de ne pas faire trop de montage. Comme ça, vous l'aurez encore plus vite sur la chaîne. Donc on se retrouve après sûrement 3-4 mois, hein, on va être large, 4-5 mois, où je ne suis pas venue donc du coup sur YouTube. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas cousu, j'ai fait mes loisirs créatifs comme d'habitude, peut-être un petit peu moins, et des modèles qui ont déjà été présentés, donc peut-être pour ça aussi je me dis est-ce qu'il y a l'intérêt d'en refaire un autre. Alors je suis désolée pour le reflet sur mes lunettes, malheureusement j'ai les 2 fenêtres grandes ouvertes et aujourd'hui il y a grand soleil par chez nous. Donc voilà, vous aurez un peu de reflet. J'espère que ça ne sera pas trop handicapant pour le visionnage. Donc, je disais donc, ça faisait très longtemps que j'étais pas venue. Donc du coup, j'ai fait une sélection dans ce que j'ai cousu qui correspond pour moi à la saison, donc, à peu près. Donc en fait, il n'y aura que 2 modèles adultes de patrons que je n'ai jamais présentés. Petite chose nouvelle. Et des modèles enfants, de nouveau aussi. Après, il y en a 2 autres, mais c'est des choses que j'ai déjà cousues. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer les petites variantes que j'ai pu faire. Et voilà, mais on va commencer peut-être. Oui. Allez, on commence. Du coup, je vais commencer parce que je porte, vous le connaissez, j'ai déjà dû le mettre une fois pour tourner un podcast. C'est mon fameux t-shirt Autobré. Mon grand classique que je décline, que j'ai décliné dans la maille, vous savez, que je vous avais montré le précédent podcast, avec rayures fines en lurex, une tannée à couper, mais à coudre ça va. Donc je l'ai fait en manche longue, il est cousu, il est fait. Je vous le montre pas parce que vous l'avez vu et revu ce modèle-là, mais voilà, c'était une des 3 choses que je devais coudre dans mon défi. C'est la seule. Je vais être honnête avec vous, mon défi, je suis nulle en défi. Je n'ai pas du tout tenu le truc, j'ai juste cousu ça parce que je savais que ça allait être rapide à coudre. Donc voilà. Donc voilà ce que je porte. Et donc on va commencer tranquillement par un modèle. Alors petite nouveauté, je vais plutôt faire le défilé en même temps que je vous parle. Je vous incrusterai une vidéo parce que déjà l'application que j'utilise permet ça maintenant. Et puis surtout je trouve ça plus sympa que hacher à chaque fois avec je vous parle et hop défilé. Et puis surtout là ce que je vais parler, je ne peux pas vous le montrer en vidéo parce que je n'ai pas la place. C'est quelque chose d'assez grand. Donc du coup je préfère incruster directement la vidéo. Donc le modèle que je vais vous parler, c'est le modèle de... du coup, c'est que j'ai un accent anglais, oui. Donc j'ai toujours peur de mal prononcer. C'est la combinaison déjà jazz de Ready to Sew. To sew. Voilà, je vous en avais déjà parlé que j'en avais acheté que j'avais acheté ce patron et que je ne savais pas trop encore quel modèle faire et tout ça. Et j'avais une idée de ce que je voulais faire, je n'étais pas sûre du tout que ça allait bien me convenir. Donc du coup j'ai un peu repoussé le souci, on va dire, quoi, le cas de la combinaison de jazz. Et puis en fait au bout d'un moment j'ai vu sur Instagram plusieurs publications sur cette combinaison là, dont celle de chez Marette, je crois qu'il avait fait. J'ai beaucoup aimé la sienne. Je me suis dit allez, je me retente sur le sujet. Et en fait j'ai fait un modèle qui n'est pas dans l'e-book que vous achetez, parce qu'en fait quand vous achetez le patron de la combinaison de jazz, vous avez un e-book en fait où vous avez 80, il me semble, possibilités de patrons avec juste quelques bases. Je vais vous montrer juste les bases et après voilà, vous allez comprendre le système. Hop,
ça va être un peu moisi. Hop, donc vous avez les bustes ici. Donc vous avez manches courtes, boutonnées, pas boutonnées, manches longues, boutonnées, pas boutonnées, manches... sans manches, pardon. Manches longues, manches courtes, boutonnées, pas boutonnées. Cache-cœur, manches longues, cache-cœur, manches courtes. C'est pas fini. Débardeur, quoi, oui, sans manches du tout, avec pince poitrine et boutonné, et une version, vous pouvez faire aussi une version salopette, donc boutonné, pas boutonné. Voilà, vous avez tous ces bustes, et après en bas, vous avez la version short, braguette boutonnée, quoi, c'est une fausse braguette, hein, je crois. Hein. Quoi, bon bref, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà, pantalon, large, étroit, jupe avec volant, et la basque pour faire une tunique. Voilà, donc vous avez en fait toute cette base, et après vous mixez ce que vous avez envie. Moi, casse-pompon que je suis, j'avais essayé une toile. Voilà, c'est surtout ça, c'est que j'avais essayé une toile avec la version cache-cœur et manche courte. Et je crois que c'est taille 50 qu'il faut que je fasse chez eux. Et j'avais cousu vite fait la taille 50, les épaules tombaient vachement. C'est le modèle qui est comme ça. Le cache-cœur, sur le moment, je trouvais pas ça très joli et tout. Donc c'est pour ça que j'avais arrêté de me pencher sur ce sujet. Et là, donc avec le modèle que j'avais vu sur Instagram, je me suis dit, allez, vas-y, rebooste-toi, fais-le. Et donc du coup, je me suis reboostée et j'ai fait une variante. Donc en fait, c'est des manches, mais manches dolman, je sais pas comment on parle. En fait, c'est des manches d'un seul tenant et qui tombent. Donc en fait, vous n'avez pas de souci d'emmanchure qui doit bien tomber pile poil. Donc elles sont tombantes, elles m'arrivent là à peu près. Je vous mets au fur et à mesure que je parle, je vous mettrai la vidéo. Et version portefeuille totalement. C'est-à-dire que là, celle qu'elle vous propose dans ce que je vous ai montré, c'est version cache-cœur, mais qui ne s'ouvre pas. Et sur leur blog, en fait, ils proposent ces deux modifications. Donc la modification des manches et la modification de faire vraiment une combinaison de portefeuille avec la grande ceinture pour vous ceinturer au niveau de la taille. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va faire ça. Ils vous disent en plus, franchement, sur le blog, ils vous expliquent ça hyper bien. Ils vous disent quelle partie imprimer, quel modèle de pantalon, quel modèle de haut, les lignes qu'il faut tracer et tout ça. Franchement, ils vous mènent, ils vous prennent par la main et ils vous emmènent le truc. Et après, vous avez tout un tuto pour le coudre. Donc moi du coup je suis partie sur manche dolman classique en haut, donc version portefeuille, et en bas j'ai fait la version pantalon très large. Au début je voulais faire pantalon étroit, parce que je me suis dit pantalon large, bon déjà que j'ai du bon cuisseau, ça risque de... Mais je me suis dit, allez, c'est ce que j'ai envie de faire, donc je le fais. Tant pis si c'est pas hyper saillant, j'ai envie de ça, donc je le fais. Donc je l'ai fait dans une première fois, hop, je vous mets une petite vidéo, dans une première fois dans une viscose de Dries&Stoffen, couleur rouille que j'avais acheté, ma dernière commande qui date maintenant un petit peu. J'avais pris plusieurs viscoses et la viscose rouge, j'aime bien cette couleur. De rouille terracotta, là, vous savez, ce truc à la mode là. Et donc je m'étais dit, je me prends 3 mètres, comme ça au pire, je voulais me faire à la base un petit débardeur dedans et je me ferais une petite robe ou une chemise ou voilà, je verrai bien ce que je ferai. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, pour tester ce modèle, on va prendre cette viscose parce qu'elle est à 4 € et quelques, presque 5 € du mètre, je crois. Donc je me suis dit, je serais pas dégoûtée. Donc je l'ai coupée. Mais franchement, j'en suis hyper ravie. Je suis hyper à l'aise dedans. Elle est hyper légère pour l'été, ça a été top. Même si, bon, dans le sud-ouest, il a fait beau quand même. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de podcasts où on dit ah, juste été pourri qu'on a eu. Franchement, ça a été. En plus, moi, je suis partie en vacances en août. Et franchement, sur août, dans le sud-ouest, ça va. On a eu quand même beau temps, quoi. C'est sûr, c'était pas les canicules les dernières années. Mais franchement, j'ai pas été à plaindre. J'ai pu la mettre plusieurs fois. J'ai eu plein de compliments là-dessus. Moi qui pensais que ça allait faire petite patate. Donc j'étais très ravie de ce modèle-là. Seul petit point négatif, façon de parler, c'est que franchement, ça vous fait pas un fessier de rêve. Faut être honnête, devant, je trouve ça très joli. Moi, en plus, qui ai un peu de taille, la taille marquée, bon, même si j'ai un petit bidou, j'ai quand même la taille pas mal marquée. Hein. Je vous rappelle mes mensurations, j'ai 116, 97, 122. Donc, vous voyez bien que pic, pic. Voilà, il y a bien la taille qui est là. Donc, du coup, la ceinture, moi, elle me taille vraiment là où il faut. Donc, je trouve que ça me... De devant, c'est très joli. De derrière, je dirais pas que c'est ce qui me va le mieux.
hein, faut être honnête, ça fait le petit popotin. Voilà. Si vous êtes vraiment complexé de vos fesses, je sais pas si c'est un modèle qu'il faut vraiment vous coudre. Moi après, moi je sais que je m'en fiche, mes fesses elles sont derrière moi, je les vois pas, donc si ça dérange quelqu'un, il a qu'à pas les regarder. Donc du coup, fort de ce succès, je me suis dit je m'en ferais bien une dans un tissu un peu jean, quoi, vous voyez, couleur jean et tout, parce que pour la demi-saison, pour le printemps, avec des baskets, ça serait pas mal, parce que oui, quand je vais la rouille, je vous l'ai montré, et je vais vous montrer après la suivante, je suis pieds nus sur la vidéo, mais franchement, en sandales ou avec des baskets, franchement, ça donne très bien. Enfin, moi, je suis ravie. Donc je l'ai fait la deuxième dans un tencel que j'ai acheté au Coupon de Saint-Pierre à 15-20 € le mètre, je sais, les 3 mètres du coup, parce qu'il me faut 3 mètres. Par contre, taille 50, avec les modifications, pantalon large et tout ça, j'utilisais 3 mètres. Donc du coup, je me suis fait là-dedans. Donc c'est pareil, c'est une viscose tencel, donc ça a l'aspect jean, mais c'est pas du tout jean, parce que sinon ça serait trop rigide, ça serait pas beau. Et hyper fluide, un peu plus épaisse que la viscose de... je vais pas y arriver, dis donc ce mot. La viscose de Dries & Stoffen, donc c'est un peu plus épais. Donc du coup, pour là, quand ça se rafraîchit, c'est pas mal. Et je la mets avec un petit gilet moutarde et j'avoue que je suis assez ravie du résultat. Petit point négatif sur celle-là, je pense qu'il faudrait que je reprenne le bas. Je la trouve un peu longue par rapport à l'autre où on voit bien mes chevilles, même bien au-dessus, la rouille. Celle effet jean, c'est limite. Et il y a des fois, quand ça tombe un peu, parce que bien sûr, il y a le poids du tissu, donc du coup, le cache-cœur, des fois, mais se détend un peu, ou quoi, se tend justement, va vers le bas, et du coup, j'ai vraiment les jambes qui descendent, et j'ai failli une fois au boulot me faire une chute royale. Donc du coup, je pense qu'il faut que je la raccourcisse un peu en longueur, mais sinon, voilà, c'est un modèle assez simple. Il faut, bon, si vous cousez un taille 36, forcément, vous allez brasser moins de tissu que moi, je n'ai brassé. Mais un taille 50, il faut brasser quand même du tissu sous la machine à coudre. Mais franchement, c'est un plaisir à coudre. J'ai beaucoup aimé. Je suis hyper confort dedans. J'aimerais m'en faire une dans une viscose, peut-être un crêpe, un peu plus épais mais toujours fluide. Par contre, il faut que ça reste fluide. Pour la demi-saison, là, pour l'automne, je me dis que ça pourrait être pas mal. Et peut-être du coup faire les jambes plus étroites. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire. Je ne sais pas si je la ferai cette année. C'est une idée que je garde dans un coin de ma tête. Quand ça me pètera au casque, je la ferai sûrement. Donc voilà pour ce modèle-là, petit point négatif. Après, c'est compréhensible aussi, il y a tellement de modèles possibles, 80 modèles, qui va du petit haut, quoi, du haut avec une basque à la combinaison pantalon long, et je pense que même du coup vous pouvez faire la robe longue portefeuille en faisant quelques modifications. Du coup, vous n'avez pas le métrage conseillé. Vous savez, quand vous achetez un patron, on vous dit toujours 2 mètres conseillés, 3 mètres conseillés. Là, vous n'avez aucune indication, ne serait-ce que même pas pour un petit mot du plus petit au plus grand modèle, vous n'en avez aucune. C'est peut-être le point négatif, parce que si vous voulez vous lancer là-dedans, je pense qu'il faut bien faire un faux tissu quoi, par terre, caler vos pièces et voir combien il vous faut pour vous les prendre. Mais voilà, pour vous donner une indication, moi le modèle là que je vous montre, donc du coup je pense que je vous ai déjà mis les 2 vidéos, hein. Taille 50, modèle assez large et tout, moi il m'a fallu à chaque fois 3 mètres. Voilà. Donc voilà ces 2 modèles que j'ai cousus cet été. J'ai principalement cousu pour moi que ça. J'ai fait une myosotis, donc je ne voulais pas montrer encore. Une myosotis que j'ai cousue avec Julia Poppins. Voilà, je vous mets la petite photo rapidement au pire. Je l'avais mise sur Instagram dans une viscose d'Ashwood. Voilà, je ne vais pas plus m'étaler sur le sujet. Je l'ai adorée. Et pour cet été, c'est à peu près tout ce que j'ai cousu. Oui, c'est ça. Donc voilà pour la combinaison jazz. J'ai fermé un petit volet parce que j'ai l'impression qu'on voyait vraiment rien du tout, quoi. En tout cas moi, il y avait le reflet sur le téléphone, donc je voyais très très mal. Je fais un petit raccord coiffure jour de congé, hein, je précise. Le lundi, c'est mon jour de congé, donc c'est vrai que j'essaye d'être propre quand j'amène mes filles à l'école, mais voilà, on va pas chercher non plus très très loin. Donc, mon deuxième modèle, ça va être très court hein, pour moi aujourd'hui, mais en même temps, c'est vraiment des modèles tout nouveaux que j'ai jamais fait.
Donc j'ai eu envie de coudre une veste demi-saison, un peu dans le style oversize, vous savez, lainage, un peu carreau, tout ça, là, une veste, voilà, où vous pouvez mettre de l'épaisseur sous la demi-saison, parce que là, il fait bon les après-midi, mais le matin, on se les pèle, donc on se met le gros pull, et puis l'après-midi, on a chaud, donc on est toujours un peu embêté. Donc j'avais envie de coudre une veste comme ça. J'avais un jacquard que je voulais utiliser. Malheureusement, tous les modèles de vestes que j'avais, ça ne rentre pas dedans. D'ailleurs, je ne sais pas du coup ce que je vais en faire. Voilà, je l'avais racheté à une couturière en me disant je me ferai une veste là-dedans. Voilà, vu ma taille, c'est compliqué. Parce qu'en fait, il n'y a même pas. Alors, elle l'avait vendu pour 2 mètres. En fait, il n'y a pas 2 mètres. Donc, bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Hein, pas non plus me plaindre. C'est pas dramatique, il doit manquer 10-20 cm. Mais ouais, là, du coup, c'est compliqué. Donc, il va falloir que je fasse tous mes magazines pour voir ce que je vais pouvoir rentrer dedans. Parce que je veux l'utiliser. Je suis dans un objectif en ce moment d'utiliser mes stocks. Je vous expliquerai après quand on passera à la partie filles pour mes filles du coup. Donc du coup, j'ai cherché et j'ai ma copine Julia Poppins, donc, qui a acheté les fibres Mood. Et j'avais repéré la veste Ria, hyper longue, en mode... c'était ce que je voulais, bon, en plus court bien sûr, mais c'est ce que je voulais. Donc du coup, je lui ai demandé si elle pouvait me prêter le magazine. Parce que c'est moi, voilà, j'ai pas mal de la maison Victor, donc je lui en prête. Et elle, le peu de fois où j'utilise Fibre Mood, hein, ce qui est très très rare, hein, j'en pas beaucoup de cette marque-là. Du coup, je l'ai emprunté, j'ai décalqué et j'ai essayé de le faire passer, donc du coup, dans mon tissu de base que je voulais utiliser. Ça ne passe pas. Voilà, parce qu'en plus, il y a un sens du motif, donc du coup, ça ne passe pas. Ça ferait bizarre si je change le motif. Bon, bref, on s'en fout, ça aussi. Donc du coup voilà, mais j'ai rabattu sur un autre tissu, mais je vais vous montrer d'abord le modèle peut-être. Le modèle Ria, donc on a dit. Je l'ai mis sur ma tablette. Hein. J'essaye au maximum d'éviter le montage. Donc voilà, donc c'est celle-là. C'est cette veste-là. Je sais même pas s'ils me disent dans quel magazine c'est. Non, je suis désolée, je vais pas pouvoir vous dire. Bon, vous allez sur le site de Fibre Mood, hein, vous regardez, vous saurez. Hein. Et donc voilà, c'est vraiment une veste, une surchemise. Voilà, je voulais une surchemise. Donc c'est une surchemise, je me vois pas. Surchemise assez longue avec une forme liquette en bas. Voilà, donc moi chez Fibre Mood, je fais la taille XL, plus exactement la taille 50. Mais vous savez, il y a certains modèles où ils ont la taille XL. Donc la taille XL, j'ai vu les mensurations du vêtement fini, par contre ça c'est bien, ils le mettent. Au vu des mensurations du vêtement fini, je suis partie sur la taille L. Je n'ai pas fait la taille XL, je suis partie sur la taille L. Et heureusement, parce que du coup, ça m'a permis de le faire rentrer dans un de mes tissus. Donc c'est un lainage, je vais vous montrer juste un bon temps. Le suspense jusqu'au bout, Dido. C'est un lainage, alors je ne sais pas si vous allez le voir. En fait, il est violet, violet foncé, avec très rouge, jaune et c'est vert en fait, c'est pas bleu. Hein. Ça va être compliqué de vous montrer ça. Je ne sais pas si vous verrez vraiment, voilà. Il est vraiment violet, hein. Pas hyper flashy, mais violet foncé. Et donc du coup, j'avais ce lainage-là, je l'avais acheté il y a très longtemps à des puces des couturières. C'est un lainage fin. Je m'étais dit que je me ferais une robe dedans, mais j'ai peur que ça fasse épais pour le coup, même si c'est fin comme lainage, mais en robe, je pense que c'est épais. Donc du coup, voilà, je me suis taillé la veste Ria, en surchemise. Et donc voici, vous avez des poches plaquées, que du coup, pour faire rigolo, j'ai mis dans l'autre sens. Des poches à l'intérieur, là, sur la couture. Vous voyez, là où je mets ma main. Alors juste fâche attention parce que des fois elles ont tendance à déborder. Vous voyez, ça c'est la poche. Donc je pense qu'il faut que je les raccourcisse. Vous avez des bracelets de manche. L'emmanchure qui est très très basse. Voilà. Un col tailleur avec, je ne sais pas si vous allez le voir, parce que alors là avec les carreaux, un pied de colle. Donc si vous voyez parce qu'il n'y a pas les raccords. Vous voyez, vous avez un pied de colle. Voilà. Et donc du coup, voilà. Là il y a un peu moins de... Alors là, on voit un peu mieux la couleur. Voilà, c'est cette couleur-là à peu près. Donc voilà, c'est ma surchemise Ria. Ayant déjà cousu des chemises, pour moi, ça m'a pas paru très compliqué. En plus, c'est une veste qui n'est pas doublée.
Alors normalement, il surjette, et puis là, vous voyez le surjet, moi j'ai fait un double rentré. Vous avez la pose d'un biais ici. Et en bas, moi du coup, j'ai pas fait la version liquette, ça ne passait pas, c'est un autre biais aussi. Vous avez vu, en plus, j'ai mis noir en haut, bleu en bas. Bon, j'en avais plus assez de noir, donc j'ai mis du bleu foncé. Vous voyez, elle n'est pas du tout doublée. Bon, elle fait propre après, hein, à l'intérieur. Si vous voulez, je vais vous montrer. Moi, en plus, j'ai pas de surjeteuse, je vous rappelle. Donc voilà, j'ai fait mon point zigzag là sur les coutures. Donc voilà. Donc j'ai fait la taille L pour mon XL habituel. Vous le verrez dans la vidéo que je vais vous montrer. Ça me va. Voilà. Je pense par contre, il fallait pas plus petit. Hein. Je pense que je suis bien. Plus grand, je pense que ça aurait fait encore plus. Voilà. Après, il faut être honnête, c'est pas un modèle non plus qui met vos formes en valeur. Hein. Mais moi, j'aime bien. Voilà. C'est un côté que j'aime bien. Tant pis si ça me grossit un petit peu. Hein. Au bout d'un moment, je vais arrêter de m'habiller en fonction de ça. Je vais aussi m'habiller comme j'ai envie. Donc là, j'avais envie de cette veste. Donc je privilégie quand même un petit slim avec, histoire de ne pas faire vraiment tout large. Donc un petit slim noir avec un petit haut noir, une veste, j'ai ma veste jaune moutarde qui va très bien aussi avec. Et voilà, ça me permet d'avoir un petit look très sympa pour un tissu que j'avais depuis très très longtemps en stock, que du coup, vu que j'ai acheté en plus des couturières, j'ai pas dû payer très très cher. Mais voilà, quoi dire de plus dessus? Mais pas grand chose. Hein. Bon, faut faire attention aux poches plaquées. Hein. C'est jamais très rigolo de poser ça parce qu'on a toujours l'impression qu'on va avoir une poche là, une poche là. J'ai à peu près bien réussi. En plus, je me suis aidée un peu des carreaux pour me guider, pour les caler, l'une par rapport à l'autre. Ça va à peu près. Je sais qu'il y en a une qui est légèrement décalée par rapport à l'autre, je ne saurais pas vous le dire. Et puis alors avec toutes ces informations de carreaux dans tous les sens, je pense qu'on voit pas. Ah oui, les boutons, je vous ai pas dit. Les boutons, c'est des boutons en bois que j'avais acheté à la mercerie que je vous ai déjà expliqué en Charente. Ben non. Non, c'était un vide-grenier de puces, de couturière, pardon, plutôt. Puces de couturière en Ardèche. J'étais en vacances là-bas, je vois cette pub, je suis partie toute seule, j'ai laissé mes filles à mon conjoint et je suis partie faire ma petite puce des couturières et j'ai trouvé donc ces boutons en bois, j'en avais pris plusieurs. Et je trouve que ça, voilà, ça casse un peu le côté carreau, parce qu'au début j'ai essayé des noirs, j'en avais pas des aussi gros en plus. J'ai essayé des noirs, ça faisait trop, je sais pas, ça faisait pas. Et là je trouve que ça fait un petit look un peu sympa. Donc voilà, ma petite veste Ria, que j'aime beaucoup. Et qui est mon deuxième modèle, on va dire, voilà, de la période. De toute façon, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Ah si, j'ai cousu, mais je sais plus du coup si je l'ai dit parce que j'ai recoupé par rapport au volet. Donc la myosotis dans la viscose d'Ashwood, au pire je couperai ce moment-là. Dans la viscose d'Ashwood que j'ai cousu avec Julia Poppins. Je vous dis Julia Poppins parce que c'est son Instagram, mais c'est Julia. On avait cousu ça en duo, on s'est fait une petite journée couture comme on fait régulièrement, quoi, régulièrement moins maintenant. C'est un peu plus compliqué de l'organiser, mais voilà, on s'est fait ce petit modèle. Quoi. Elle, c'était la première fois qu'elle la faisait. Moi, vous savez mon amour pour Myosotis, donc je ne calcule plus. Donc j'ai fait ce modèle-là, au pire je vous mettrai la photo. Et j'ai fait donc le t-shirt octobre, mais ça, oui, je vous en ai parlé. Donc voilà, pour moi, mais ce fut assez bref. Et qu'est-ce que j'ai comme projet pour moi? Je regarde là parce qu'il est là, je me suis coupé un gilet Jamie de Ready to Sew aussi, que j'ai déjà fait, il me semble, je vous avais montré des toiles, je ne l'avais pas refait depuis, sachant que du coup les toiles je ne les mets pas en plus, je pense qu'il va falloir que je les recycle dans quelque chose d'autre pour les filles, parce que je ne les mets pas du tout. Mais voilà, là je l'ai fait dans un petit lainage découpant de Saint-Pierre qui me restait, ça m'a permis d'écouler encore un stock, un tissu en stock. Et je me suis coupé, ah, c'est que des projets, hein. Je me suis coupé une Myosotis version tunique. Voilà, depuis le temps que je voulais le faire, je l'ai fait dans un tissu qui est dans mon stock depuis moult années. Je l'avais acheté à quoi? C'est Julia qui me l'avait acheté. Une viscose bleue avec des yeux, vous la verrez sûrement au prochain épisode, parce que là je pense que je vais la faire, parce que sinon dans plus longtemps je ne pourrai plus la mettre. Donc voilà, on va voir si ça me plaît en version tunique. Si ça me plaît, ben, comment dire, je pense qu'il y en aura encore d'autres. Je vais avoir toute une garde-robe de Myosotis, moi, si ça continue. Et puis, ben, il faudrait peut-être que je finisse cette chemise azur hein, qui traîne.
encore sur mon mannequin. Et puis également, je me tâte fortement à faire mon manteau cette année ou pas. Voilà, je suis dans... En même temps, pour l'instant, je trouve pas de tissu qui me plaise. Donc je sais pas si je me couds mon tissu ou si je fais un petit tour sur Vinted. C'est le doute en ce moment. Je regarde un peu les coupons de Saint-Pierre et tout ça, voir s'il y a quelque chose qui me plaît, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Quoi, qui me plaît à moi. Donc voilà, et puis les tissus, de toute façon, pour l'instant, je n'en prends pas parce que au mois de novembre, normalement, je vais au CSF avec ma maman et Julien, et du coup, je préfère me laisser le loisir d'en acheter là-bas si j'ai envie déjà. Ça se trouve, j'en aurais pas envie. Ça m'étonnerait, mais on va y croire. Je préfère voilà, pouvoir me faire plaisir là-bas que plutôt en acheter du tissu maintenant et me dire, arrivé au CSF, ouais, mais j'ai trop craqué mon slip, du coup, je peux plus acheter de tissu. Donc, je me laisse le mois de novembre. Voilà, là, je n'achète plus, j'utilise tous mes tissus du stock. Et c'est d'ailleurs le sujet principal des cousettes enfants. Alors, j'ai cousu des choses cet été aussi, pareil pour mes filles. Je vous ne les montre pas parce que c'est totalement hors saison. C'est du pyjama d'été, c'est du maillot de bain. Voilà, j'ai testé de faire leur maillot de bain. Du coup, je pense que si je continue toujours les podcasts, je vous les montrerai l'été prochain, quand j'en referai des nouveaux du coup. Mais du coup, je me suis mis un objectif. Donc, c'est de vider au maximum mon stock de tissus. Voilà, je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais pas coudre. Donc, il va falloir que je trouve les mettre en vente. Je suis même pas sûre que quelqu'un serait intéressé par avoir ce tissu. Donc, je sais même pas. Bon, bref, je verrai. En tout cas, tout ce que j'ai envie d'utiliser, j'essaye de les utiliser. S'il y a besoin que je couds aussi des vêtements, parce que s'il n'y en a pas besoin, je vais pas faire juste pour le kiff l'utiliser. Donc là, du coup, j'ai utilisé pas mal de choses pour mes filles. Du sweat, du jersey, hein, comme d'habitude. Donc là, bien sûr, on est plus sur la saison du sweat. Bon, pour le coup, mes filles n'avaient pas forcément besoin de sweat. Mais j'aime bien coudre ça quand même. Donc, et puis, Anaë commence à grandir. C'est une petite fille encore, elle est au CP, hein, faut pas que je m'emballe, mais bon, c'est vrai qu'elle va se tendre plus vers des choses petite fille, quoi, fille, que bébé fille, là, avec des gros motifs, des gros machins. Je lui en fais encore, hein, mais je sais que voilà, elle va aller vers quelque chose de plus neutre, donc j'essaye petit à petit de lui faire des choses plus neutres. Et de toute façon, j'ai fini mes stocks de sweat, donc je dis que la prochaine fois que je lui ferai quelque chose, on choisira les tissus ensemble. Voilà, maintenant qu'elle est assez grande pour savoir ce qu'elle veut. Je pense qu'on choisira ensemble. Bon, sauf si elle me sort le tissu Reine des Neiges ou un Miraculous, là je mets mon veto. Hein, direct. Je sais que je suis horrible sur ça, mais non. Ça, je peux pas. Donc du coup, j'ai enchaîné les projets pour mes filles. Il y en a que j'ai encore, qui sont coupés et que je n'ai pas encore cousu. Mais du coup, là, j'étais bien motivée. J'ai eu une période où j'étais en arrêt. Donc du coup, je me suis pas mal motivée à recoudre. C'était un peu parti la couture. Et puis là, c'est revenu. Ça revient petit à petit. Bon, je pense que vous connaissez ces périodes up and down. Donc du coup, le premier modèle que je vais vous présenter, c'est un modèle que je n'ai jamais présenté. C'est un modèle de l'usine à bulles. Je les avais achetés quand c'était les promos sur Makerist, parce que des fois les promos Makerist, ça vaut le coup quand vous avez des vrais patrons en promo. Tu sais ce que je veux dire, Julia, hein? Les vrais patrons, pas les lingettes, les patrons de lingettes ou les tutos de lingettes qu'on vous vend sur Makerist. Non mais c'est une honte. Désolée, excusez-moi, à chaque fois je vais parler de ça, mais bref. J'ai acheté du coup sur Makerist plusieurs patrons. Je vous avais montré la robe. Ouh là, ça a dû vous péter les oreilles. Parce que j'ai fait la robe, je sais plus quoi. Je m'étais fait une robe, l'usine à bulles, là, dans un jersey Milano bleu canard. D'ailleurs, je vais pas tarder à remettre, vu que ça va être la période. Donc voilà, c'est un sweat qui existe aussi version adulte. Moi, je l'ai pris pour mes filles. Personnellement, je ne me vois pas avec ça. Donc voilà, je l'ai pris pour les filles. Donc c'est un sweat, soit vous faites les petites auréoles devant, soit sans auréoles, et épaules avec des fronces ou sans fronces. Voilà. Vous avez en fait en gros 3-4 versions différentes possibles. Au niveau des choix des tailles, vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 par 2. Pour ma petite, parce que je l'ai coupée pour les deux. Je l'ai fait pour l'instant que pour le modèle pour micro machin. Vous la voyez en photo ici, la micro machin.
vous la voyez de très très loin, mais c'est ça ce micro machin. Je lui ai fait en taille 4 ans. Parce qu'au niveau des mensurations, je pense que le taille 2 ans lui serait allé. Mais personnellement, lui coudre là juste pour la demi-saison et qu'après l'année prochaine elle ne puisse plus le mettre, ça m'aurait un petit peu embêté. Donc du coup, je l'ai coupé en taille 4 ans. Oui, c'est bien ça. Dans un sweat qui me restait, un French Terry, je dirais plus. Voilà. Hop. Alors, c'est pas qu'il m'a resté, c'est que j'avais le même en bleu, en dominante bleu marine et rayure jaune moutarde, où je m'étais fait un haut fibre mood dedans et que j'avais fait un petit pull pour ma grande. Et quand j'avais été à un magasin de tissu, là où j'avais acheté le bleu marine, ce magasin de tissu a fait du déstockage, puisqu'il fermait. Donc du coup, il vendait à prix cassé et il y avait un reste de celui-là. Sachant que celui-là, il y avait 70 cm, je crois. J'avais 70 cm, mais c'est un tissu clairement que je ne peux pas coudre pour ma grande. Voilà, qui est blonde, blonde comme moi. Quoi, comme moi, comme quand j'étais petite, donc bien blonde. Et du coup, c'est une couleur moutarde qui ne lui va pas forcément ici, quoi. Près du visage, ou en veste, ça va, mais en pull, je suis pas sûre. Donc du coup, je l'ai fait pour ma plus petite. Donc vous voyez, c'est un petit sweat. Alors moi, j'ai pas fait les manches bouffantes. Je me suis dit d'abord pour un premier test, on va faire comme ça. Ce que je n'avais pas percuté, c'est que vous avez une découpe en fait ici. Là, vous avez ce plastron, on va dire un plastron, les côtés, et après vous avez un derrière, tout derrière, un derrière en une fois. Et ce que je n'avais pas pensé, c'est le raccord des rayures. Heureusement, j'y ai pensé au moment de couper. Bon, avec ça, vous voyez pas, mais du coup, vous voyez, là j'ai eu un petit décalage. Bon, tant pis, c'est pas dramatique. Hein. C'est une petite fille de 3 ans, elle bouge beaucoup, ça c'est l'avantage. Donc voilà, donc, et vous avez ces petits trucs que vous doublez d'un coton. Moi j'ai pris ce coton là, je sais pas si vous le voyez bien, je le trouve magnifique ce coton un peu vintage, un moutarde, je le trouve juste merveilleux. Donc voilà, je me suis fait ce petit kiff là. Il lui va un peu grand au niveau des manches, mais finalement je suis pas mécontente d'avoir fait le 4 ans parce que je pense que l'hiver passé il lui ira très bien. Un petit peu compliqué au niveau des rondes parce qu'au final, moi quand je les ai cousues, je m'en suis retrouvée avec de différentes tailles. Donc du coup, je les ai plus ou moins avancées dans la couture pour que ça fasse à peu près la même taille partout. Bon, je pense que si on regarde de près, parce que pareil aussi, ils sont censés se coudre les uns à la suite des autres. Je crois qu'il y en a un où, voilà, là, vous voyez, j'ai plus d'espace que par rapport à là où j'en ai pas du tout, vous voyez. Mais franchement, si je vous le mets de loin, bon, maintenant que je vous l'ai dit, vous voyez que ça, bien sûr, mais franchement, ça se voit pas trop. Je suis très contente de ce modèle-là. Je le trouve très agréable, très satisfaisant, parce que le sweat, c'est bien, mais quand on a un modèle un peu plus complexe, c'est mieux, parce qu'on se dit, wow, t'as vu quand même ce que j'ai cousu. La meuf, elle se fait des trucs toute seule. Donc voilà, donc j'ai fait celui-là, j'ai coupé un autre blanc avec des nuages dessus pour ma grande, il va falloir que je lui fasse d'ailleurs, en French Terry aussi, et elle, je lui ai fait en taille 8 ans. Donc voilà, ce petit modèle très sympa qui m'a permis d'écouler un tissu de mon stock. Et j'en ai écoulé donc un deuxième, là je vais vous parler d'un deuxième modèle. J'essaierai de vous mettre une photo. Je crois que j'en ai une photo avec celui-là. Je vous le mettrai. De toute façon, si j'ai des photos, je vous les insère. Si j'en ai pas, je vous insère pas. Donc j'ai fait un autre modèle pour pareil, mini crotte, la plus petite. Toujours de l'usine à bulles. Voilà, lors de la promo Makerist, j'ai acheté un autre modèle, j'ai acheté celui-là. Qui pareil existe version adulte. J'ai l'impression que, bon, sauf pour les robes, mais tout ce qui est sweat, pull et tout ça, j'ai l'impression qu'elle a fait version enfant et version adulte. Donc voilà, vous voyez, c'est un sweat tunique Aya avec un haut col, empiècement, et pareil, il y a un plastron devant, deux côtés, et pareil pour le dos, un central et deux côtés. Et en fait, les traits que vous voyez là, c'est des poches de chaque côté. Je suis désolée, j'ai plus l'habitude, je sèche. Bref. Donc du coup j'ai coupé les tous en même temps en fait, donc du coup j'ai même pas attendu d'avoir fait le visé pour voir si la taille 4 ans lui allait, j'ai tout coupé en 4 ans. Celui-là par contre je ne l'ai pas fait pour ma grande parce que je n'ai pas du coup assez de stock pour lui en faire, parce qu'il faut quand même, par contre celui-là il en faut du tissu hein. Pour 4 ans
il faut 1,10 m de tissu. 1 m quoi. Pour la plus petite, il faut 1 m. Donc il faut quand même du stock. Donc là j'avais le jersey, le sweat qu'il fallait. Là c'est un sweat un peu plus épais. Que j'avais acheté ça, la Fâche Textile, je crois, dans un, vous savez, les coupons, les lots surprises de 1 kg. J'ai vu pas mal sur leur compte Facebook là qu'il y avait pas mal de déçus maintenant sur ce coupon là, donc je sais que j'aimais bien l'acheter de temps en temps. Je pense que je vais m'empêcher de le faire maintenant, parce qu'à une époque il y avait beaucoup de jerseys et de sweats et du coup c'était très sympa parce que des choses qu'on n'aurait pas forcément pris. D'ailleurs il y a des choses sûrement que je vous ai montré qui étaient issues des coupons. Pas là, mais je sais que voilà, j'en ai, c'est encore du coupon surprise. Donc voilà, donc c'est un sweat pas minky, mais un petit peu quoi, voilà, un petit peu doux quand même. Pas très épais parce que vous voyez quand même le tissu à l'intérieur, quoi, vous voyez pas transparence. Donc voilà, je l'ai fait. Alors, vous voyez, en fait, ça, le devant remonte par rapport au derrière. Alors ça fait limite robe. Je pense que si vous partez droit là, vous faites une modification de patron, vous pouvez faire une robe avec celui-là. Là, ça fait vraiment devant, non, ça fait trop court pour faire une robe, mais du coup, avec un petit legging pour l'hiver, ça sera parfait. Des bracelets de manche, j'avais assez pour faire dans le même tissu, mais du coup, c'était pas assez extensible. Donc du coup, j'ai dû mettre du bord-cotte. Et donc vous avez ce gros col là, comme ça, là, c'est une bande que vous pliez en deux. Et hop, après vous cousez, ce qui est pas mal parce que du coup vous êtes sûr que vous avez toujours les motifs dans le bon sens. Truc des fois à bien calculer. Là c'était bon. Oui, j'avais commencé à le coudre et c'était pas dans le bon sens d'ailleurs. Je suis en train de penser, je vais le découdre. C'est pour ça que je vous dis ça. Et donc vous avez ces deux petites poches qui en fait sont... vous avez ce pan là en dessous et par-dessus vous venez plaquer un bout de tissu avec un bord comme ça que vous calez entre les deux coutures là et la couture du fond. Donc en fait c'est même pas des... c'est une superposition de tissu qui crée les petites poches de chaque côté. Je l'aime beaucoup. Pareil, c'est un tissu donc rose poudré. Je ne sais pas comment vous le voyez, rose poudré avec des animaux nocturnes, quoi, de la forêt dessus, le hibou, le cerf. Très sympa. Je l'avais jamais cousu jusque-là parce que pareil, ça fait très longtemps que j'ai dans mon stock. Je ne l'avais pas cousu parce que clairement aussi pareil, ce n'est pas une couleur pour ma plus grande. Elle a quasiment la même couleur de peau que ça. Donc on aurait l'impression qu'elle n'a pas de vêtements. Alors que ma deuxième, du coup, qui est brune, et la peau d'une brune, quoi, hein, clairement, hein, pas la peau pâle comme moi ou comme Anaë. Donc pour Eline, du coup, c'est une couleur qui lui va pas mal. Et puis en ce moment, elle est ravie, ben, un peu comme, bon, comme sa sœur, hein, mais elle est ravie que je lui couds des trucs, donc à chaque fois, elle me fait rire. C'est pour moi, c'est pour moi. Donc oui, c'était pour elle. Je lui en ai fait 2 comme ça, et sachant que je lui avais fait aussi des petits sweats avant. Notamment celui avec les petits cœurs que je vous avais déjà montré, qui était pas mal. Je lui ai fait un autre, je ne l'ai pas là, qui est dans un lainage une lainage assez fin moutarde. Alors oui, par contre, il faut que j'arrête, parce que comme ma première, je peux pas lui mettre du moutarde, quoi, de la couleur moutarde. Du coup, ma deuxième, là, Eline, j'arrête pas de lui mettre la couleur moutarde. Il faut que je me calme, parce que c'est ridicule, elle va être en moutarde. Donc je lui ai fait, bon, pour le coup c'était un lainage que j'avais aussi pareil acheté à une puce des couturières que j'ai enfin utilisé depuis le temps. Donc, du coup j'ai fait un petit sweat dedans en demi-saison et j'ai fait un autre sweat. Le gros truc blanc que vous voyez c'est l'étiquette et je la mets vers le haut parce qu'il y a son nom et son prénom dessus. Bon Eline, vous savez que c'est Eline, mais... Donc dans un... alors c'est un French Terry, hein. Ouais, encore plus fin que le French Terry j'ai l'impression. Alors c'est vert. Vous voyez pas très bien la couleur du fond. C'est vert, hein. C'est vert clair. Je sais pas si vous voyez voir. Avec des espèces de donuts licorne. Donc voilà. Et j'ai mis bord-cotte rose parce que je n'avais pas assez de ce tissu. Parce qu'en fait, ce tissu, pareil, c'est Fâche Textile. Qui pendant un temps, je sais pas s'ils le font encore, imprimaient leur propre tissu, leur propre motif. Et du coup, ils avaient fait des tests et ils revendaient des coupons de tissu soit avec des défauts d'impression. C'est-à-dire qu'un côté, vous aviez une laise, le bord, vous savez, le bord blanc, vous aviez des bords plus grands comme ça. Voilà, ils en ont fait plusieurs et ils faisaient des lots comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, ça peut être sympa. Donc, j'avais eu celui-là. Je crois que j'en ai un autre, j'ai toujours pas cousu parce que pour le coup, lui, je sais pas ce que je vais faire, c'était des ninjas.
pas sans sas. Et j'en avais eu un autre que j'avais adoré. D'ailleurs, j'avais fait un petit pantalon avec, je l'ai passé à une copine pour son fils. Je l'avais fait pour mes filles, moi, il était top. C'était une sorte de cornet de glace avec une tête de crocodile ou de dinosaure qui dépassait. Donc, je trouvais trop top. Et donc, il y avait celui-là aussi. Voilà. Je suis en train de regarder mon stock, mais il me semble que c'était tout. Il n'y en avait que 3. 3, ouais. Je crois que c'était que ça. Ou peut-être qu'il y en avait un quatrième, mais j'ai déjà utilisé. Ah si, un lapin qui fait une course de voiture dans une carotte. J'en ai fait quoi avec? J'ai fait des culottes pour ma fille. Quand elle a fait l'apprentissage de la propreté, là, il fallait que je couse des culottes. Et du coup, j'avais utilisé ça parce que je savais que j'allais pas faire de t-shirt dedans. Donc autant que ça serve, j'avais fait des culottes. Donc voilà, donc celui-là, je le trouve trop chopi. Pour le coup, je vais peut-être vous dire le modèle que c'est, parce que du coup, ce n'est plus du tout l'usine à bulles. L'usine à bulles. L'usine à bulles. Donc, c'est un modèle Autobré. Je crois, avant que je vous montre le numéro, savoir si c'est celui-là. J'ai un doute. Attendez, il faut que j'aille voir le modèle parce qu'il y a un truc que j'ai modifié. Donc, si c'est ça. Encore une fois, c'est bien préparé, Jennifer. Ben, il est où? Oui, c'est celui-là. De ce modèle-là d'octobre, de ce numéro-là. Donc, c'est le Homme Forest. Donc, c'est celui-là. Ouais. Homme Forest. Vous avez une pince, normalement, à l'épaule. Et j'en avais parlé une fois dans un de mes podcasts. Et bien, c'était, je crois, pour le Sweet Care, du coup, que j'ai fait. Et bien, du coup, je sais plus si j'ai fait le modification pour celui-là ou si j'avais fait la pince épaule. Bon, bref. J'en avais parlé que moi, j'aimais pas ces pinces qu'il faisait aux épaules. Alors, il suffit qu'on se la loupe, du coup, on a l'impression que c'est Robocop, le gosse. Je trouve ça moche. Donc, du coup, j'en avais parlé. Et une lectrice. Je suis pas au boulot, hein. Je travaille en bibliothèque. Une lectrice, non. Une personne qui avait commenté m'avait dit tout simplement en fait d'enlever la pince. Donc comment on enlève la pince? Bête moi comme je suis. En fait il suffit juste de faire comme si vous l'aviez cousu et de poser le tissu comme ça et vous verrez ça marche très très bien. Donc en fait les deux traits comme ça je les mets l'un sur l'autre et je pose mon tissu et je coupe. Et en fait c'est bon, ça annule les épaules. Vous voyez, vous n'avez plus du tout, voilà, vous n'allez pas voir, mais voilà, il n'y a pas du tout de pince d'épaule. Voilà, et moi je trouve ça plus sympa. Parce que du coup, en taille 92, parce que chez Autobré, ma fille de 3 ans, je lui fais la taille 92. J'avais pas de modèle sans pince. Voilà, c'est des modèles 92, ils estiment encore que c'est limite bébé. Et je sais pas pourquoi ils font toujours des pinces. Donc voilà le petit modèle que j'ai fait pour Eline. Et après, j'ai fait un modèle pour ma grande. Je lui en ai fait d'autres que j'ai coupés mais que je n'ai pas encore cousu. Je lui ai fait le modèle dans celui-là. Printemps 2021. L'autre, c'était automne 2018, pardon, je ne l'ai pas dit. Printemps 2021. Le Pegasus. Donc, c'est celui-là. Pegasus, parce qu'il y a une licorne ailée dessus. Non, juste un cheval ailé, parce que Pégasus, c'est pas une licorne, c'est juste un cheval ailé. On voit, c'est basique. Et du coup, vous voyez, là, il n'y a pas de pince poitrine. De pince de couture, de pince à l'épaule. Mais le problème, c'est qu'il commence qu'à la taille 98. Donc, du coup, ça me posait problème. Alors là, il y a un cheval ailé. C'est modèle unisexe. Après, hein, vous mettez ce que vous voulez sur le dessus, quoi. Vous pouvez même mettre un cheval ailé pour un garçon. On s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut. Mais clairement, oui, c'est un modèle mixte. De toute façon, des fois, souvent, ils sont remis dedans. Du coup, pourquoi raglan? Parce que je préfère, parce que du coup, l'enfant, c'est vrai que suivant comment il est grand, ça tombe pas forcément toujours bien au top, parce qu'il taille grand, je trouve. Donc du coup, manche raglan, c'est plus simple. Pour elle, je lui fais la taille 116. Ouais. C'est chez la Maison Victor où je lui fais une taille au-dessus. Chez Autobré, pareil, pour la grande, je fais une taille 116. Et je lui ai fait du coup avec mes restes. J'en ai un autre qui sera noir et violet.
Lui, pour le coup, les manches noires et le devant violet. Et là, je me suis amusée, avec des restes que j'avais, de lui faire un pseudo color block, quoi. Je vais mettre le centre, ce sera plus sympa quand même. C'est préparé? Oui, oui, oui. Et puis en plus, le centre. Oui, parce que j'ai un souci d'encoulure. D'encoulure? L'encoulure? Il va falloir que je refasse la encoulure. Et donc voilà, le sweat que je lui ai fait. Donc style color block. Parce qu'en fait, au début, je n'avais coupé que les manches en kaki et le devant. Alors, on le voit criard, mais alors c'est un rouge bordeaux. On le voit vachement clair, mais c'est pas du tout ça. C'est plus foncé que ça. Parce que alors là, ça fait pas du tout... pas top, hein. Non, non, c'est rouge bordeaux. Et du coup, j'avais fait rouge bordeaux et kaki. Et pour le coup, ça faisait bizarre. Je trouvais pas ça sympa. Et du coup, j'ai cette espèce de tissu. Celui-là, il vient de Fâche Textile. Et celui-là de Butinette. Il y en a un, c'est un French Terry, je dis pas de bêtises. Et il y en a un, il est un peu moute-moute quand même. Donc deux épaisseurs différentes. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Les deux sont de très bonne qualité. Butinette, j'aime beaucoup au final. Je n'achète pas souvent chez eux, mais là j'aime beaucoup. Et j'avais cette espèce de... Je sais pas si... En fait, je me mets là à chaque fois parce que d'habitude, je mets la caméra là. Mais là, elle est là. Je sais pas si vous allez voir. En fait, il fait tout doux. Je l'avais déjà utilisé pour faire des sweats Féna de la Maison Victor, vous savez, avec justement une découpe comme ça, hein, des bandes comme ça. Et du coup, je me suis inspirée un peu de ça. J'ai fait le plastron comme ça, blanc. Et pour rappeler, en fait, j'ai coupé mes manches et j'ai inséré une bande blanche. Comment je m'y suis pris? Eh ben, c'est simple, hein. J'ai coupé mon tissu, je l'ai mis, quoi, il était en plié en deux, là, le devant, parce que derrière, je ne l'ai pas fait, par contre. Vous voyez, je trouve que juste que ces deux couleurs, je trouve qu'en ensemble, c'est pas sans ça. Avec le blanc, je trouve ça mieux. Plié en deux, comme ça, j'ai coupé. Le reste que j'ai coupé, je l'ai retaillé là-dedans en rajoutant les marges de couture. Voilà, j'ai failli oublier de rajouter des marges de couture, ce qui aurait été complètement ballot, parce que du coup, ça m'aurait tout raccourci. Et là, en rajoutant, du coup, les marges de couture, je les ai rajoutées là-dedans. Et donc voilà, et j'ai fait la même chose. Là, j'ai coupé là et là ma manche. Cette bande-là que j'avais en vert, mais je l'ai posée sur mon tissu blanc. J'ai rajouté les marges de couture et puis c'était bon. Donc voilà, mais pareil, les marges de couture, vous rassemblez les deux, les 1 cm de là et les 1 cm de là, en fait, vous les mettez là, les 2 cm. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait parce que je me suis dit, si je mets que 1 cm là et 1 cm là, il va me manquer quand même les marges de couture d'ici. Bon, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc voilà, seul petit truc, c'est que en bande d'encolure, j'ai mis le sweat rouge bordeaux. Ma fille a une grosse tête. Du coup, ça passe mes limites. Donc je pense que je vais découdre. De toute façon, c'est pour ça que j'ai pas fait le point zigzag, hein, j'ai rien mis. Je vais découdre et je vais essayer de le mettre en blanc parce qu'il me semble que le blanc... Bon, après, ce qui m'embête le blanc, c'est que c'est blanc. J'ai un peu peur de l'encolure blanche. Mais bon, de toute façon, là, je vais pas avoir d'autre choix parce que là, en plus, ça fait pas joli. Là, je suis en train de voir que ça commence à repiquer, c'est pas beau. Donc, je pense que je vais pas avoir le choix parce que sinon, il est très bien, mais elle pourra pas le mettre. Donc, ça serait mal. Donc, voilà, là, pour le coup, il n'y a rien d'exceptionnel. C'était juste pour vous montrer que, voilà, des fois, avec juste un sweat classique, hein, même pour adultes, c'est pas hyper compliqué de se lancer dans une custo parce qu'en plus, je l'ai fait vraiment au dernier moment parce qu'au début, je vous dis, j'étais partie sur rouge bordeaux et kaki et point barre. Hein. Au dernier moment, j'ai changé et ça m'a pas pris 3 pommes. Donc voilà, pour les filles, c'est tout ce que j'ai à peu près de saison. Il y a des choses que j'ai coupées. 2 pulls pour ma grande, une petite tunique dans un tissu un peu jaune moutarde pour ma numéro 2. Faut que j'arrête, vraiment, faut que je varie les couleurs un peu. Bon, après, j'en ai plus de jaune moutarde. Si, j'en ai encore un petit peu quand même. Voilà, mais voilà, tous ces projets m'ont permis, à chaque fois, tous les tissus que vous avez vus, je n'en ai plus en stock. Voilà, donc les sweats en stock, je n'en ai plus qu'un. C'est un vert qui pète avec des paresseux dessus. Un vert qui pète. Couleur flashy quoi, un vert flashy avec des paresseux dessus. C'est pareil, c'est issu d'un lot surprise de la Fâche Textile. Donc je vais voir avec ma grande si ça lui dit que je fasse quelque chose là-dedans. Ouais, parce que comme j'ai fait pas mal pour sa petite soeur, une veste à capuche ou un sweat capuche, je vais voir avec elle ce qu'elle a envie.
Et sinon, ensuite, non, je n'ai plus rien après. Donc voilà, et je pense que de toute façon, dans l'hiver, je pense que j'ai craqué ou pas au CSF, je me ferai une commande Drissenstoffen pour m'acheter du French Terry. Voilà, le sweat épais, c'est bien, mais au final, mes filles ont vite chaud, donc ça sert à rien. Donc du French Terry, ça serait pas mal, et d'en prendre plusieurs couleurs, comme ça, j'aurai de quoi faire des basiques. Et voilà. La partie couture, ben, c'est à peu près tout parce que oui, je vous ai pas dit en début, mais en fait, il y aura une partie crochet. J'avais dit que je ferais que de la couture, mais en fait, je me mens à moi-même. Je fais aussi du crochet, c'est pour ça que j'ai un peu moins cousu aussi qu'il y a quelques temps. Mais voilà, du coup, j'essaye d'alterner entre les deux et ma vie de famille quand même, faut pas que j'oublie mes gosses, hein, sinon j'aurai des petits soucis. Non, elles vont très bien, rassurez-vous. Elles sont en bonne santé, elles sont heureuses. Bon bref, arrêtons les blagues parce qu'il y en a, ils vont vraiment s'offusquer. Je rigole, bien sûr. Voilà, pour ceux, il n'y en a pas beaucoup qui me connaissent vraiment, hein, qui me regardent. Mais voilà, j'ai un humour très comme ça sur mes films, mais je les adore, hein, c'est ma fille. Mais voilà, c'est vrai que souvent je fais des blagues comme ça. Donc si je vous offusque, désolé. Voilà, mais c'est vraiment des blagues. Vraiment. Donc voilà, donc la partie couture, c'est bon, je vous ai parlé de mes projets au fur et à mesure. De toute façon, là, ce qu'il faudrait que je fasse quand même, c'est que je couse ce que j'ai coupé avant de faire toute autre chose. Donc voilà, et bien on va passer du coup à la partie crochet. Donc la partie crochet, voilà, je suis tombée dedans, ça y est, je commençais déjà à vous en parler pour les Granny Square, ce que j'avais fait. Que je dois continuer, hein. Je me les laisse, je les fais pas tous d'un coup. De toute façon, je n'ai pas assez pour faire une couverture finalement, avec les pelotes que j'avais achetées. Donc je me tâte, est-ce que je fais juste des coussins avec, ou est-ce que je n'achète d'autres et je fais vraiment ma couverture? Je ne sais pas trop encore. Parce qu'ils iraient bien en coussin aussi. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que voilà, aussi cet été, j'ai changé un peu mon atelier. Normalement, j'étais dans notre chambre à coucher. Dans notre chambre. J'avais mis un coin couture et en fait cette chambre est devenue la salle de jeu. Mais la salle de jeu pour les filles en fait. L'homme n'a pas le droit, n'a pas de place. C'est que pour la fille. Donc les filles ont tous leurs jouets et moi j'ai mon petit coin couture. Voilà, c'est notre zone à nous. Lui, il a le grand canapé et la grande télé pour jouer aux jeux vidéo. Donc je pense qu'il n'est pas si malheureux que ça, hein, on va se le dire. Et pourquoi je disais ça? Oui, du coup, que les Granny Square que j'ai fait, là, les couleurs que j'ai fait, iraient très bien aussi en mode coussin dans la salle de jeu. Donc c'est pour ça que je ne sais pas trop encore. Quand je m'y remettrai, je verrai, quand j'aurai fini déjà les pelotes que j'ai, je verrai ce que je fais. On va faire comme ça. Et du coup, j'ai eu envie de me lancer. Bon, j'ai commencé un châle aussi. Je vous le montre pas, je pense que je vous le montrerai le jour où je l'aurai terminé. Un châle assez simple, mais un gros truc l'hiver là, pour avoir chaud au boulot parce qu'on se pèle. À mon boulot, on a très froid l'hiver. Hein, il fait 17-18, mais on a beau le dire, ils nous disent oh non, c'est bon, il fait pas froid chez vous. Okay. Donc du coup, c'est un espèce de gros châle là. Il fera un peu mamie, la vieille bibliothécaire, mais pour le coup, je n'aurai pas froid avec, donc je m'en fous. Et donc du coup, je me suis lancée dans d'autres trucs plus rapides, on va dire plus rapides. C'est vite dit, hein. Mais voilà, j'ai fait multi-projet. Je suis multi-projet en couture, mais je suis multi-projet en crochet aussi. Ne vous inquiétez pas, je crois que de tout ce que j'ai commencé en crochet, j'en ai pas un seul de terminé. Voilà, tous des encouragements. Ah si, mais celui que je vais vous montrer le premier. Donc j'ai voulu tenter les amigurumi. Je sais jamais si je le dis comme il faut. Les amigurumi. Et je prends toujours cette voix parce que j'ai l'impression que je vais le dire de travers. Donc c'est, vous savez, les petits personnages, voilà, sympa. Vous avez tous les animaux de la planète, des poupées. Alors les dinettes, c'est pas des amigurumi, mais vous avez aussi tout ce qui est dinette en crochet. Voilà, vous avez plein de choses possibles et inimaginables. Je m'étais toujours dit, mais ça j'aimerais bien le faire parce que c'est hyper chou. Et donc du coup, je me suis lancée. J'ai vu sur un profil Insta, et je crois que c'est Caro Tricotte, qui pendant un des confinements avait fait un live pour faire un doudou, un dodu, qui est un petit doudou, donc un petit dodu. Et du coup, elle avait fait une vidéo sur Insta. Donc moi, j'ai refait les replays parce que je me suis dit, voilà, c'est vrai que les amigurumi, c'est bien, mais quand tu lis les instructions et puis crocheter en rond, je l'avais jamais fait. Donc j'étais là, ouais, moyen.
Donc j'avais fait déjà un petit tuto d'un cactus, vous le voyez là, hein, un cactus, qui est pas sans sens du coup, parce qu'il y a des choses que j'avais pas compris, que j'ai compris du coup quand j'ai suivi sa vidéo. Donc du coup, j'ai fait ce petit modèle là. C'est un petit bonhomme. Alors c'est un chapeau et une écharpe, hein, donc vous enlevez le chapeau, l'écharpe. Donc j'ai fait ce petit modèle là. Donc vous avez sur son blog les explications écrites, parce qu'il y a des choses qu'elle ne fait pas en vidéo et qu'elle vous dit de faire pour la vidéo suivante. Et vous avez donc cette vidéo sur Insta. Et donc voici. Donc lui, moi il me manque le petit bonnet. Je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, rembourré avec de la ouate et des petits bras. Et là je lui ai mis un petit bout de tissu, une chute que j'avais. Bref. Les bras, ils sont un peu longs. Normalement, ils auraient dû être plus par là. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait. Parce que j'ai encore un peu de mal quand même à compter les mailles et tout ça. C'est un peu compliqué pour moi, surtout quand c'est en rond. C'est toujours un peu compliqué. C'est une laine que j'avais... oui, je remets la tête comme il faut. C'est une laine que j'avais dans mon stock. Hein. Donc, je ne sais pas d'où elle sort, d'où elle vient. Et ma mère aussi m'avait donné des restes de pelote à une époque pour faire je sais plus quoi, que j'ai jamais fait. Et donc, voilà. Du coup, c'est mon petit dodu. Il lui manque son petit chapeau qu'il faudrait peut-être que je fasse. Donc voilà, ma première expérience, vraie expérience de crocheter en rond et de faire un amigurumi, un style amigurumi. Et du coup, en me disant, ben, en fait, c'est pas mal, j'aime bien. Hein. Je me suis lancée dans un... Je regardais sur internet, tuto gratuit, machin, j'en ai récupéré quelques-uns et tout ça. Et je suis tombée sur un Insta et sur Etsy surtout. J'étais allée voir sur Etsy, je crois. C'est ça. Et je suis tombée sur cette créatrice, Lulu Compotine, qui fait voilà ce modèle-là. Alors c'était acheter le patron de la poupée et les accessoires étaient, parce que sinon elle fait les accessoires tout seul et les poupées toute seule. Donc là il y avait un pack avec les deux. Je me suis dit bon ben voilà, au moins je serais pas frustrée parce que si je prends juste la poupée, si j'ai rien avec c'est nul. Donc du coup j'avais pris les accessoires. Donc les accessoires vous avez ça en plus. Voilà. Donc voilà, ayant des filles, c'est sûr qu'à crocheter ça, c'est plus sympa. Ayant des projets cadeaux pour des petites filles, c'est plus sympa aussi. Donc voilà, là j'arrive à la fin du corps. Voilà, le corps. Vous voyez, ça fait une grande poupée. Bon, j'ai l'impression que j'ai une jambe plus courte que l'autre. Bon, si je tire dessus, ça va un peu mieux. Là, j'ai un peu peur que la tête incline, mais il faut bien que je rembourre. Vous voyez, et c'est pas totalement fini, il me reste ça à crocheter. Après, j'ai les bras à faire, les cheveux et broder le visage, et après, le corps est fait. Donc, il me reste plus grand chose. Il me reste quand même quelque chose. Hein, voilà. Donc, dans cette laine-là, c'est une laine que j'ai achetée, une marque Katia. C'est du coton. Là, pour le coup, j'ai pris du coton. J'ai acheté exprès pour faire ça. Je n'ai pas fait avec mon stock parce que là, pour le coup, c'est une poupée, donc il faut qu'il y ait quand même minimum une couleur de peau, quoi. Elle n'est pas grisâtre comme ça, on aurait cru qu'elle aurait été maladive, tu vois. Vous voyez, parce que ça, sur un petit bonhomme comme ça, c'est sympa, mais sur une poupée, je suis pas sûre. Hein. Ça aurait été sympa. Donc voilà, et en plus, comble du comble, c'est que j'ai participé à un concours sur Instagram de Lulu Compotine et d'autres créatrices. Je crois qu'il y avait Zess, Pensée Bonheur, et j'ai oublié les autres, et du coup, on participait au concours. Vous savez, les concours Instagram, comment ça marche, hein, pour celles qui ont un compte, hein, vous commentez, vous machin, vous ceci. Et finalement, j'ai gagné. Et en fait, j'ai eu le droit j'ai gagné un patron de chaque créatrice. Et notamment dans le Lulu Compotine, j'ai gagné le pack rentrée scolaire, donc qui va avec cette poupée. Donc comment vous dire que c'est parfait, je vais avoir finalement de quoi faire. Un petit blazer, je crois qu'il y a un petit cartable et tout, donc je vais pouvoir m'amuser. Donc j'attends de la finir pour voir la tête un peu qu'elle a. Si elle est pas mal du tout, je vais l'offrir à une petite fille dans pas longtemps. Et s'il y a des choses à régler, je ferai un autre modèle plus rapide. Celui-là, je le ferai plus tard. Et il sera pour une de mes filles, celui-là. Mais pour l'instant, j'en suis très satisfaite. Donc voilà. Et je me suis acheté aussi pour les amigurumi le livre de Picapo. Pour celles qui connaissent, Picapo, voilà, c'est plein d'univers. Les amis de Picapo, je vais juste là. Voilà, je me suis acheté ça. Parce que je trouve ça trop choupi. Voilà. Je pense que mes filles vont avoir plein de trucs crochetés et les enfants dans mon entourage vont avoir aussi plein de trucs crochetés. Voilà, je trouve ça trop mignon. Bon, après, il faut voir si je l'ai fait dans 10 ans, ça sert à rien. Donc, il faut voir comment je m'en débrouille. Mais
Je trouve que ça va. Là, après, la poupée, c'est vrai que c'est un gros modèle, mais le petit dodu, au final, ça va assez vite. Donc voilà, en termes de crochet, et j'ai mon dernier projet crochet. Là, pour le coup, c'est plus long. J'espère surtout que j'arriverai à le faire à temps, qu'il ne soit pas trop petit. C'est issu de ce livre, Mini Dressing au crochet. Et bien, c'est d'une des créatrices où j'ai gagné le concours, Zess. Bon, là, j'ai gagné, je crois que c'est un petit lapin à faire. Donc, elle avait fait quelques vêtements pour les filles. C'est pour filles, hein, pour enfants. Mais oui, bah si, les pulls pour être pour garçons. Mais dans son livre, elle a mis qu'en modèle jeune fille, on va dire. Après, vous pouvez, vous voyez, il y en a un autre. Hein. Il y a ce modèle-là. Du gilet à chevrons. Je pense que suivant les couleurs, même comme ça, je pense que ça va largement un petit garçon, il n'y a pas de souci. Donc moi, du coup, j'avais jeté mon dévolu là-dessus. Vous n'allez pas très bien le voir. Alors, les photos sont artistiques, mais alors des fois, du coup, on va pas très bien. C'est un pull à neuf. Bon, vous m'avez pas vu les shoulders, hein, c'est pas très Covid compatible. Voilà. Donc je m'étais lancée là-dedans cet été. Je l'ai mis un peu en pause. Parce que pour le coup, c'est un modèle qui a l'air qui est très chouette, hein, qui donne bien, mais qui est vachement répétitif, surtout au début, parce qu'en fait, le plastron, vous le faites crocheter d'un seul tour. Donc au bout d'un moment, vous avez je sais plus combien de mailles. Il faut faire en plus des noppes, donc des petites boules. Je sais pas si vous allez voir plus près les petites boules. Vous voyez, je ne vois pas. Voilà, plein de petites boules comme ça en relief. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long à faire. Mais là, ça y est, j'ai repris un peu, j'ai bien avancé. J'ai passé les manches. En fait, je vais le faire d'un seul tenant et après, je ferai les manches par-dessus. J'ai crocheté ça et après, j'ai rejoint dessous et je suis en train de crocheter le corps d'affilée. Et donc, je vais vous montrer la superbe laine très, très discrète. Voilà. C'est une laine que j'ai trouvée dans un vide-grenier, dans une brocante. Vous voyez, c'est ces laines-là. C'est hyper à la mode. Hein. Du coup, je l'ai acheté en brocante cet été, quand elles ont réouvert là, les brocantes, là. En me disant, bah, tiens, ça peut être pas mal, comme ça. Et j'arrête pas d'en voir depuis. Dans les sites de laine et tout ça. Genre, la meuf, elle croit qu'elle est à la mode. Non, non, c'est juste que je l'ai trouvé sympa. Je l'ai montré à ma grande qui a adoré. Du coup, je lui ai proposé de lui faire un pull dedans au crochet. Elle a dit, ah oui, je lui ai montré le modèle, elle a dit, ah oui. Bon, quand elle aura 15 ans, elle dira, ah bah non, parce que du coup, j'aurais mis trop de temps à le faire. Non, j'espère que j'aurai fini à temps. Donc, voici la bête. Alors, du coup, là, vous voyez, j'ai les jambes en sur. Et hop, moi, j'en suis en dessous. Après, je viendrai crocheter les manches là. Donc voilà, j'ai bien avancé. J'en ai encore à faire. Hein. Attendez, parce que là, je suis à une jonction de fil. Il ne faut pas qu'il se barre. Je tire un peu. Voilà. Donc, il m'en reste encore pas mal. Vous voyez, c'est des petites noppes alternées. Alors, j'ai fait une petite erreur au début, c'est que je crochetais sur qu'une seule maille au lieu des deux. Et du coup, ça fait ce petit trait qui est pas moche, hein, mais du coup que j'ai au début et qu'après je n'ai plus. Parce qu'en fait, c'est quand même plus rapide de prendre les deux mailles. Ça fait un effet de style, on va dire. Ça fait un effet relief au début. Seul truc que je n'avais pas pensé à cette pelote, qui a l'air très sympa, hein. Moi, les couleurs, je trouve ça sympa, vous voyez, avec un petit jean et des baskets, ce sera nickel, hein, s'il y va. Et le seul truc que je n'avais pas pensé, c'est qu'en fait, on ne crochette pas en rond, comme sur les amigurumis, c'est on crochette en aller-retour. On fait ça, hop, et on repart dans l'autre sens. Parce qu'en plus, il y a des noppes, donc on est obligé. Parce que ça se fait sur l'envers, les noppes. Et on fait comme ça. Du coup, ce que je n'ai pas pensé, c'est au raccord des couleurs derrière. Voilà. C'est le seul petit point négatif, c'est que j'ai des décalages de couleurs derrière. Je sais pas si vous, ça me choque. Moi, bon, en même temps, j'ai toujours sous le pif, donc ça me choque de moins en moins. Mais je me dis, en même temps, voilà, j'aurais eu le même problème pour tout. J'aurais peut-être le problème aussi pour les raccords des couleurs aux épaules, aux manches. Donc voilà, ça sera... Là, c'est le derrière. Vous avez une petite fente. Et il y aura une goutte. Une goutte à mettre. Ouh, j'ai eu peur. Je crois que j'avais plus le fil. Parce qu'il faut garder justement le fil pour faire, je crois, le truc pour faire le bouton après. Putain, j'ai plus le fil.
si j'ai le fil. Donc voilà où j'en suis. J'essaye de me remotiver là. Il me reste le corps, il me reste ça, je crois à peu près. Il me reste 5 séquences de 4 ans. Donc il m'en reste une vingtaine encore. Donc voilà, il faut quand même que je m'active. Mais voilà, c'est mon petit projet crochet parce que pour être honnête, je rêverais de savoir tricoter. Mais les deux trucs, ça me crispe trop, je n'y arrive pas. Donc on fera du crochet ici. Pour l'instant en tout cas, je suis à l'abri de rien. Si vous commencez à voir mes podcasts, voilà, si vous avez habitué à voir mes podcasts, vous savez que je suis un peu... je veux faire tout et rien en même temps. Je veux essayer tout, mais j'ai du mal à m'y tenir. Là, j'aimerais bien essayer de m'y tenir, surtout que je me suis un petit peu équipée en termes de crochet, de laine et de modèles, on va dire. Donc, j'aimerais bien vraiment me mettre dans ce loisir. Comme la couture, continuer. Mais c'est vrai que voilà, au bout d'un moment, la couture, je n'ai pas non plus toujours besoin de me coudre des choses. Pour les filles non plus. Donc, ça me permet aussi d'alterner un peu entre les deux. Voilà, voilà. Bon, mais je pense que là, on va aller sur un podcast semi-long. Donc, on va s'arrêter là. Je vous souhaite tout plein de loisirs créatifs. Bon, la reprise, je pense que vous l'avez entendu, est un petit peu compliquée pour moi pour le podcast. J'ai l'impression que ça n'a pas été très 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 fluide. J'espère que ça ira. Celui-là, je vais m'obliger à le poster, pas comme l'autre à l'effacer. Hein. On va le mettre, celui-là. J'espère quand même que ça vous donnera des idées, que le crochet, ça vous donnera peut-être envie. Sait-on jamais. Et puis voilà, si vous avez des questions, des remarques, des conseils, n'hésitez pas à faire des petits commentaires, ça me plaît toujours, bon, dans la limite du respectable, hein, comme toujours, hein. Soyons polis entre nous. Et puis des petits pouces si vous avez aimé, bon, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre des petits pouces vers le bas aussi, hein, je vous en voudrais pas, c'est comme ça. Et puis on se retrouve plus tard, je vais pas dire mois prochain parce que c'est pas sûr du tout, je pense que je vous ferai un petit retour du CSF, donc qui est le 19 novembre, donc dans un tout petit peu plus qu'un mois, donc je pense qu'on se reverra peut-être fin novembre. Je pense que ça serait pas mal ça. Et en plus, ça m'aura permis d'avancer dans pas mal de choses. Donc on va essayer de se caler ça comme ça. Si jamais j'ai des éclairs de créativité, je viendrai plus tôt. Mais sinon, on va se caler ça comme ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, un bon café, un bon petit déjeuner, un bon repas, un bon machin. Et surtout, passez du bon temps dans les loisirs créatifs, éclatez-vous et à plus tard.